Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, on se retrouve déjà pour une nouvelle vidéo, moins de 24 heures après la dernière. Oui, les cheveux sortent toujours de la casquette, mais c'est le prix à payer quand on veut se rapprocher ou essayer de se rapprocher de Gustavo Kuerten. Deux petites choses avant de rentrer dans cette vidéo. La première des choses, c'est vous remercier pour tous les retours que j'ai eus sur la vidéo d'hier soir sur les débriefings de Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, que ce soit les retours que j'ai eu sur YouTube auxquels j'ai pas encore pu répondre, mais ça va être fait dans les prochaines heures, et les retours que j'ai eu sur Twitter ou en DM. C'est toujours un plaisir d'avoir vos retours, que ce soit positif ou négatif, que vous soyez d'accord ou non. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, c'est que, évidemment, je pense que vous l'aurez deviné, le titre de cette vidéo, c'est un troll. Mais c'est pas un troll pour se moquer de Haaland, parce que cette vidéo elle sera assez positive à son sujet, et je vous propose de passer directement au sujet de cette vidéo après un petit générique. Donc vous l'avez vu, avant de rentrer dans cette vidéo, moins de 24 heures entre la dernière vidéo et celle d'aujourd'hui, donc n'hésitez pas à donner un petit peu de force, un petit pouce bleu, un petit abonnement à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'avez pas envie, eh bien ne le faites pas, nous sommes dans un pays de droit, un pays de liberté, jusqu'à preuve du contraire, même s'il y a beaucoup de preuves du contraire. Mais voilà, vraiment faites ce que vous voulez, mais voilà, un petit coup de pouce, une petite aide, c'est toujours la bienvenue sur cette chaîne, et surtout par rapport à une personne quand même qui est quand même en grande détresse professionnelle, comme vous le savez déjà. Donc Erling, et non pas Erding comme ce grand attaquant turc, Haaland. Pourquoi faire une vidéo sur ce géant norvégien? Alors, parce que, outre ses performances qui sont bien évidemment exceptionnelles, il y a pas mal de points autour d'Haaland qui sont pour moi très intéressants. Le premier point, je ne vais pas trop m'épancher dessus parce que j'en parle souvent, c'est bien évidemment la culture de l'instant. Alors loin de moi l'idée de dire qu'il ne faut pas féliciter ses performances, qu'il ne faut pas s'enflammer parce que ce sont des performances extraordinaires. Ce qu'il est en train de réaliser, ce n'est pas ordinaire, donc forcément il faut en parler, il faut savoir le féliciter. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'excès, parce qu'on sait qu'une carrière ça va très vite, qu'il y a des évolutions de joueurs qui ont été très jeunes, très précoces, qui ont été très forts très tôt, qui n'ont pas su passer le palier ou qui ont eu une évolution plus ou moins défavorable. Je pense notamment à un joueur champion du monde qui a marqué beaucoup de buts très tôt, qui a fait parler de lui très tôt, mais qui en ce moment est en train d'avoir une trajectoire assez ennuyeuse. Mais bon, ça c'est un point de vue personnel, peut-être que j'en parlerai dans une vidéo à son sujet, mais c'est pas trop la question. Donc le premier point sur Haaland, c'est qu'il y a quand même forcément une notion de culture de l'instant, une notion de un peu de storytelling, forcément, parce que ce qu'il est en train de faire n'est pas ordinaire, mais il faut quand même savoir garder la raison, ne pas trop s'emballer, parce que voilà, il y a plein d'exemples qui nous montrent, des exemples X, des exemples Y, qui nous montrent que ça peut aller très vite, et que à son âge, il a même pas 20 ans, il y a des choix qui vont être faits au niveau de sa progression, au niveau de sa trajectoire, et c'est des choix qui vont peut-être aussi impacter sa carrière, parce que ça a été le cas avec beaucoup d'autres joueurs avant lui. Donc ça c'est le premier point, mais je ne vais pas approfondir trop longtemps. Pourquoi j'ai envie de parler d'Haaland par rapport à quelque chose dont je parle aussi souvent, parce que je suis quelqu'un qui, malgré mon jeune âge, parce que je n'ai que 12 ans et demi, qui radote beaucoup. Et il y a un point sur lequel j'ai tendance à insister assez souvent, c'est l'uniformisation du football. Alors qu'est-ce que j'entends par l'uniformisation du football? J'entends le fait que, selon moi, c'est un ressenti purement personnel encore une fois, que selon moi, plus le temps avance, moins on a de la variété au niveau des joueurs, parce que on forme des joueurs qui se ressemblent beaucoup. Par rapport à une époque ancienne où on pouvait voir qu'il y avait une grande variété de joueurs, des joueurs avec des qualités fortes, et une certaine diversité au niveau des profils. J'ai l'impression, sur les dernières années, et ça tend à s'accentuer de plus en plus, qu'on forme des joueurs qui se ressemblent énormément et qui n'ont pas en plus une personnalité qui fait qu'ils vont être différenciés des autres. Et ça, c'est un point qui m'ennuie énormément, parce que je pense que dans un sport comme le football, un sport aussi riche que le football, ce qui fait aussi sa beauté, c'est d'avoir des joueurs très différents, avec des qualités diverses, avec des profils différents, avec des personnalités différentes.
Et je pense que c'est ce qui rend ce sport aussi très beau et très agréable à suivre, justement pour cette diversité-là. Et je constate que depuis de nombreuses années, on essaye de faire rentrer des joueurs dans des cases, des joueurs qui doivent être soumis à des critères d'intensité, des critères physiques, et qu'au final, on crée quand même des copies, parce que le but avant tout, c'est de créer des joueurs qui puissent répondre à des normes physiques, à des normes d'intensité. Et ce, au détriment de la créativité, au détriment de la technique, au détriment de l'intellectuel. Et pourquoi le cas d'Haaland, il est pour moi très intéressant, c'est qu'il dénote totalement de cette tendance-là. Parce qu'on se rend compte que la tendance au niveau des numéros 9, au niveau des attaquants, elle est très établie. C'est-à-dire que là encore, depuis peut-être une décennie, depuis l'avènement des Cristiano Ronaldo, des Léo Messi, d'Arjen Robben, des Franck Ribéry, on se rend compte que les joueurs, et maintenant avec aussi Salah et Mané à Liverpool parce que c'est les exemples les plus frappants, on se rend compte qu'on attend beaucoup des ailiers parce que les ailiers aujourd'hui ce sont des meneurs excentrés et que ce sont eux qui font la différence. Et forcément quand tu as des joueurs sur les ailes qui tendent à repiquer, à venir attaquer l'axe, le rôle du numéro 9 il a beaucoup évolué et on se rend compte du coup que ces 9 là ils doivent avoir des qualités d'association, ils doivent avoir un profil associatif parce qu'ils n'ont plus la même vocation qu'avant où avant c'était des joueurs de surface. On voit qu'aujourd'hui, il est demandé au numéro 9 de savoir décrocher, de savoir créer des espaces dans le dos des défenseurs, justement pour des ailiers qui vont repiquer, savoir s'associer à leurs coéquipiers. Et ça, c'est très intéressant. On le voit que même des joueurs qui ont quand même une vocation à être des finisseurs, d'être des purs neufs, comme Lewandowski, comme Luis Suarez, ce sont des joueurs qui ont eu un très gros profil associatif parce qu'ils ont cette capacité-là dans les déplacements, à décrocher, à pouvoir combiner, à pouvoir jouer en une touche. Donc ça, c'est une grande évolution pour moi, c'est qu'au niveau des numéros 9, voilà, aujourd'hui, peut-être qu'on demande encore plus à un numéro 9 de s'associer à ses coéquipiers que d'être un véritable buteur, d'être un véritable finisseur. Et forcément, demander à des numéros 9 d'être plus techniques, d'être plus collectifs, c'est positif parce que en termes esthétiques, c'est quand même agréable de voir des joueurs comme Karim Benzema, de voir des joueurs comme Bobby Firmino ou même comme Robert Lewandowski, même si lui il a un profil un peu plus buteur que les deux joueurs que j'ai cités. Mais ce qui me dérange, c'est que, comme je l'ai dit, ça tend vers une uniformisation. Et là où j'aime bien Haaland, et je parle même pas d'aimer un joueur pour ses qualités, j'ai pas la prétention de connaître Haaland, parce que je vais être honnête avec vous, j'ai vu 2 matchs complets d'Haaland, plus des bouts de match évidemment, mais j'ai vu 2 matchs complets, donc je vais pas jouer à l'expert d'Haaland, je vais pas vous dire que lui va faire cette carrière, que lui il est exceptionnel, que c'est un monstre, etc. Je vais pas le faire. Je pense que vous trouverez sur internet des gens qui ont beaucoup plus de connaissances que moi sur ce joueur, donc je vais pas m'inventer expert d'Haaland. Mais là où c'est véritablement intéressant, et là où je trouve un intérêt chez ce joueur, c'est qu'il dénote totalement du coup de la tendance des dernières années par rapport au numéro 9, parce que quand on voit Haaland, et il n'y a pas besoin de regarder 36 matchs pour s'en rendre compte, on se rend compte que c'est un joueur qui est un pur neuf et qui est totalement différent de ce qu'on a eu l'habitude de voir sur les dernières années. On voit que physiquement, il a un impact incroyable. Alors oui, lui aussi, il est capable de répondre à des normes, à des critères d'intensité, à des critères physiques, à des critères de vitesse, parce qu'on l'a vu, c'est une fusée. Mais dans son registre, c'est quelque chose que pour moi, on ne voyait plus au très haut niveau, quelque chose qui se faisait très peu. Et moi, je prends du plaisir du coup à voir cette diversité, parce que ce que j'aime voir dans le football, comme je l'ai dit, je ne suis pas un grand fan d'Erling Haaland, je ne sais pas si je serais un fan de son jeu, mais ce que j'aime, c'est voir des profils différents, parce que c'est aussi ce qui fait l'intérêt de ce sport. Et du coup, quand on tombe sur Erling Haaland, qu'on voit que c'est un pur numéro 9, que c'est un numéro 9 qui est capable d'attaquer la profondeur, qui est capable de jouer en pivot, qui est capable de mettre de l'impact, et qui est surtout et toujours attiré vers le but, c'est-à-dire que c'est un vrai buteur. Il ne joue pas pour les autres. Il joue pour une équipe, certes, mais il ne joue pas pour faire briller un ailier, pour faire briller un numéro 10, pour créer de l'espace aux autres. Ça reste un buteur. Et je trouve que par rapport à l'uniformisation du foot, et là encore, j'insiste, hein, je me répète sûrement, c'est un ressenti personnel. Peut-être que dans les commentaires, vous allez me dire que vous ne voyez pas d'uniformisation, que pour vous, les joueurs sont très différents les uns des autres, pourquoi pas.
Moi, c'est pas mon avis parce que voilà, on voit des joueurs des numéros 9, mais après ça peut être aussi on pourrait faire la réflexion pour d'autres postes, mais là cette vidéo elle traite surtout des numéros 9. On voit des numéros 9 qui ont plutôt, peut-être à part Lewandowski, au très haut niveau dans les grands clubs, on voit des joueurs qui physiquement ont plutôt des petits gabarits, des gabarits de poche très vifs, des joueurs très doués techniquement et des joueurs qui savent se mettre au profil du collectif. Et quand on voit Haaland, qu'est-ce qu'on voit? On voit un monstre physique qui n'est pas très doué techniquement, il faut être honnête. C'est pas un joueur qui va faire des différences véritablement balle au pied par sa technique, par ses dribbles, par son jeu de corps. Quand je dis jeu de corps, je parle de feinte. C'est pas un joueur dans ce registre-là. Et c'est pas un joueur dont on attend qu'il vienne décrocher pour participer au jeu, pour faire des transversales, pour faire des remises en une touche et accélérer le jeu véritablement. Peut-être qu'il sera capable de le faire parce qu'il a évidemment des prédispositions en tant que jeu en pivot, mais ce qu'on attend de lui, c'est qu'il fasse mal. C'est qu'il fasse mal dans les 30 derniers mètres, c'est qu'il fasse mal aux défenseurs qui va l'avoir au marquage. On a vu ce qu'il a fait à Thiago Silva hier, ça faisait froid dans le dos, ça faisait mal au cœur pour ce quadragénaire brésilien. Mais voilà, voir un numéro 9 au très haut niveau, parce que Dortmund ça reste un grand club, voir un numéro 9 avec ce profil, c'est quelque chose que personnellement je trouve vraiment rafraîchissant. Rafraîchissant. Et j'espère qu'il va continuer à performer au très haut niveau parce que on a besoin d'avoir cette diversité, d'avoir cette richesse de profils, de ne pas avoir toujours les mêmes profils, de ne pas avoir des équipes qui se ressemblent les unes par rapport aux autres, parce qu'on le sait, quand une équipe gagne, les autres équipes, forcément, on voit ce qui marche, donc on essaye de l'appliquer. Et c'est pas quelque chose que je vais critiquer parce que c'est un comportement qui est normal, mais ce qui est quand même intéressant dans un sport comme le football, c'est d'avoir des équipes avec des philosophies différentes, des joueurs avec des profils et des qualités différentes, et c'est pour ça que l'émergence d'un joueur comme Haaland, quelles que soient ses qualités, quel que soit son style de jeu, quelle que soit l'esthétique, parce que des personnes vont trouver Haaland très beau à voir jouer, d'autres vont le trouver dégueulasse, la question n'est pas là, et c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo, parce que j'aime voir de la diversité. Ça fait très slogan du Parti Socialiste, mais je vais mettre des droits d'auteur là-dessus. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire sur Haaland. Vous m'avez dit hier que le débriefing de Borussia Paris Saint-Germain, qui était très décousu, qui n'avait pas de véritable ligne conductrice, qui n'était pas très structurée, ça ne vous avait pas dérangé. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur le même format par rapport à Haaland. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, si c'est pas le cas, si ce format est un peu trop déstructuré pour vous. N'hésitez pas à me soutenir sur Twitter ou sur YouTube et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.